Son décor sobre et sa situation géographique prouvent que ce n'était pas un établissement de standing. Les femmes ici étaient des esclaves. Sous les ordres de leur maître, elles passaient le plus clair de leur temps à attendre des clients dans ces pièces sans fenêtres. Ce qui marque au premier coup d'œil, ce sont ces horribles lits en pierre. Il y en a 10 au total en haut et 5 en bas. Je n'aime pas venir ici. Ces endroits ont été décrits comme des lieux sales, chauds et humides. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Dès qu'on entre, l'ambiance est pesante. Elle travaillait de longues heures chaque jour et quittait rarement le lupanar. Nous avons découvert récemment qu'elle mangeait une sorte de ragoût aux légumes. Et quand elles étaient autorisées à sortir, elles devaient porter une toge d'homme pour les différencier des autres femmes. Les chambres sombres et puantes du lupanar attiraient les pauvres de la ville, les marchands de biens, les marins de passage au port, voire même les hommes esclaves. Ces filles étaient illettrées, donc elles n'ont laissé aucune trace de leur passage. Mais chose étonnante, nous connaissons certains de leurs noms. Leurs clients ont gravé des centaines de mots intimes sur les murs. Abia, Nika et Januaria semblaient faire partie des filles les plus populaires. Beaucoup de ces graffitis sont lisibles. Alors prenons celui-ci par exemple. Putloani, félicité, Félicia. Ça veut dire les hommes de Puzzle, une ville portuaire, sont grands. Longue vie à eux. Les graffitis nous révèlent qu'une visite au lupanar coûtait dans les 2 as, c'est-à-dire assez pour acheter quelques verres de vin pompéien. Ces femmes étant des esclaves, elles ne touchaient pas le moindre sou, malgré les risques qu'elles encouraient.